Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors là, je vais vous faire une guidance, c'est-à-dire dois-je espérer le retour de mon autre, hein. Pour toi qui se pose des questions, dois-je espérer le retour de mon autre? Donc, ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, j'hésite à faire 3 oracles différents ou pas du tout. Donc, on va voir si on a le temps ou pas. On va commencer de suite. Alors, pour toi qui se pose la question, à savoir, dois-je espérer le retour de mon autre? Oups, dois-je espérer le retour de mon autre? Oups. Nous avons l'empereur là. Ici, on nous parle de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. C'est la stabilité parce qu'on a pris la peine de réfléchir, on a pris la peine de faire des choses correctement, on a pris d'asseoir son pouvoir, on a pris le temps de planifier les choses, on a pris le temps de nous écouter, hein. On a pris le temps de sortir de l'incertitude, hein. On a pris le temps de comprendre l'incohérence dans laquelle on était, d'où on gagne en liberté par rapport à nos pensées pour mettre en place des voyages, pour mettre en place un changement parce qu'on sait. On est réaligné avec ce qu'on veut réellement. On est ancré, on est stable, hein. Il y a une protection justement, hein, pour aller vers ce que tu souhaites réellement au niveau sentimental ou ton autre. Il y a une protection peut-être du côté paternel également. Déjà, on t'annonce une stabilité, la concrétisation parce que on a planifié les choses, on a réfléchi, on veut du solide, on veut du concret. Ça peut aussi parler d'un père, d'un mari, de quelqu'un qui est stable, de quelqu'un qui a des hautes responsabilités dans son domaine. Alors, on va couper. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps pour avoir la place. Oh, 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 oh. Mamia, mamia, mamia. Stabilité, pourquoi? Parce qu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'équilibre. On retrouve l'équilibre après avoir été en dualité, après avoir été en opposition, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, parce qu'on a pris le temps de faire le bon choix, hein, pour aller vers cet engagement, hein, pour aller vers une connexion forte par rapport à ton autre, pour aller vers une passion, pour aller vers l'amour, pour aller vers une belle romance. Ici, ben voilà, donc ça nous permet justement d'être connectés l'un à l'autre, c'est-à-dire d'aller vers un travail d'équipe, d'aller vers un esprit d'équipe, hein, parce qu'on est déterminé à vaincre tous les obstacles. On est déterminé à faire ce que notre relation puisse aller vers du stable, vers du concret. Oups. Quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs, on retrouve les mêmes valeurs, on retrouve les mêmes envies. Alors, on va mettre ici. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de l'expansion. De l'expansion parce que on a planté des graines. On a planté des graines et notre arbre, il est en train de bougeonner. Il est en train de grandir. Hein. D'où on va être inspiré à nouveau pour aller vers une relation sincère, pour aller vers quelque chose, une relation qui va nous enthousiasmer. Un projet qui nous enthousiasme. Un projet qui nous habite. Ici, on a, parce que pour l'instant, on a un trop, en fait, on est dans un lourd passé. Les bâtons, c'est la fin. Le 10 de bâton, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. On va achever ce cycle. On va mettre fin à cette situation parce qu'on est en phase de transition pour avoir une nouvelle compréhension et aller vers le service. C'est-à-dire aller vers la réalisation d'un projet qui nous tient réellement à cœur parce qu'on a planté les graines et ceci sont en train de sortir justement. Sortir une prise de conscience, une illumination. Ici, on a la nostalgie. La nostalgie
par rapport au passé, soit par rapport à notre enfance, par rapport à notre éducation, mais on a la foi quand même. On a la foi que les choses vont grandir. Ce sont nos racines. Donc, c'est les souvenirs de notre enfance, les souvenirs du passé, de notre éducation, qui nous met dans une tristesse immense, ou par rapport à l'éducation qu'on a reçue. D'où la roue de fortune arrive. C'est comment dire, c'est un changement soudain. D'où un changement de cap, de route, de direction, pour aller vers notre destinée. Parce qu'on a compris que ces souvenirs de passé nous ont fait grandir. Ces souvenirs, la nostalgie du passé, ça nous a permis d'être là où nous sommes. Ici, on a, bah oui, ces souvenirs du passé, cette nostalgie, c'est parce qu'on se rend compte que on est dans l'autodestruction vis-à-vis de soi-même. On se détruit à petit feu vis-à-vis de soi-même. D'où trop de charges, ce fardeau, ça met des blocages, ça met des difficultés. On est épuisé, on est au bout du gouffre par rapport à ça. On ne voit pas le bout du tunnel, mais c'est la fin. C'est parce que c'est la fin, vous êtes en train d'avoir une prise de conscience par rapport à ça. Avec le frère de bâton, on va vers, en prenant cette prise de conscience, ça nous permet justement d'être plus dans la galanterie, d'être charmeur ou charmeuse pour débuter une nouvelle aventure. Cette passion qui nous habite, on va être inspiré par rapport à cette passion. On va être inspiré par rapport à la personne qui nous tient réellement à cœur. Alors, dois-tu espérer le retour de ton autre? Ici, on a la grande prêtresse. On gagne en expansion. Pourquoi? Parce qu'on a compris certains mystères. Donc, avec le 2, la grande prêtresse, on a vu tout à l'heure, le 2, c'est l'équilibre. Parce qu'on est en dualité, il y a des oppositions, on doit réfléchir, tout ça. Donc, on est devenu cette grande prêtresse qui a acquis de la connaissance, qui connaît certains mystères, qui écoute son intuition, qui a des dons psychiques et extrêmement développées. Elle a de la sagesse, justement, pour gagner une expansion, pour aller vers l'inspiration au niveau sentimental, au niveau d'une passion qui l'anime. Ici, on a le chariot. Waouh, nouveau départ, mes amis. Le chariot, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ parce que on a écouté notre intuition, on a une illumination, on a le troisième œil qui ouvre, on voit clair par rapport à certains mystères qu'il y avait, par rapport à la nostalgie dans laquelle on était, d'où on reprend la force. On a la volonté d'aller vers la victoire, la volonté de triompher de cette situation. Ici, on a ces souvenirs-là, mais oui, c'est la fin en fait. Ces souvenirs-là, on a vu avec le 6 de coupe, on a vu les souvenirs, l'enfance, d'avoir la foi. Mais on est dans les blocages, ça met des blocages. On a une vision bloquée, on n'arrive pas à voir clair. On est dans l'impasse, d'où ces souvenirs, d'où cette nostalgie. Mais on a quand même la foi. Vous avez quand même la foi, ou l'autre a quand même la foi que cette relation va évoluer, cette relation va avancer. Parce que on a touché le fond du trou. Il y a eu des mélodrames dans cette histoire. D'où changement de cap, de route ou de direction pour aller vers notre destinée tout simplement. Ici, on a eu le frère, la sœur de coupe et la sœur de bâton. Mais oui, on se rend compte qu'on est dans l'autodestruction vis-à-vis de soi-même au niveau de notre mental avec le 5 d'épée. On coupe en fait. On va couper cette autodestruction. D'où cette prise de conscience. On coupe ça pour justement retrouver notre émotionnel. On va se sentir dans la jeunesse. En fait, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. On vibre cet amour. On vibre cette nouvelle créativité qui est là, quoi, au niveau d'un projet sentimental. Ça nous passionne.
on a compris la leçon, on avance en avant. En fait, c'est comme un premier amour, en fait, vous voyez, un premier amour. Donc, on est un peu, c'est un peu tout petit, c'est tout nouveau. On se rend compte que finalement, on se bloquait soi-même, en fait. On se bloquait soi-même. Donc, c'est parce qu'on a eu une éducation assez conflictuelle. On a eu ou on manque d'amour vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre. C'est ça qui a fait que on se détruisait soi-même, en fait. C'est ça qui a fait que on n'arrivait pas à trouver d'issue. Mais on devait passer par là pour comprendre cette situation. Et c'est parce que vous êtes à la fin également d'un cycle pour pouvoir mettre en place le commencement de quelque chose, d'un projet concret. Hein. Donc, il y a la création qui est là, l'émotionnel qui est là. Hein. On vous dit en plus, vous êtes visionnaire, hein. Vous êtes guidé, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous allez vivre une passion, vous allez être passionnés l'un à l'autre. Hein. D'où on est dans la galanterie, on est charmeur ou charmeuse pour débuter cette nouvelle aventure. Waouh, pour celui-ci. Donc, on va demander les conseils de l'univers par rapport à cette relation. On va prendre 3 cartes. Il y a eu celle-là qui est partie. Encore l'empereur, la stabilité, le concret. L'empereur. Et ici, le conseil de l'univers, c'est que vous allez enfin vers vos espoirs. Hein. Vous allez enfin voir l'arc-en-ciel. Hein. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des voyages. Hein. Des voyages, pourquoi? Parce qu'on a compris la leçon. Hein. Ici, avec le papillon, c'est une transformation. C'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est on retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre, hein, par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'instabilité. On va modifier notre comportement, on va modifier une manière d'être. D'où on change ce comportement, on change cette façon-là pour mettre en place un changement. Hein. Ce changement va nous permettre justement de voir enfin l'arc-en-ciel et d'aller vers des voyages, des déplacements, etc. Se voir. Hein. Ici, on a eu les secrets. Donc, le secret, soit le secret ou un intérêt personnel. Mais on doit être quand même dans la prudence. On doit être dans la prudence justement pour justement changer une situation, pour enfin modifier une situation pour que tu puisses aller vers tes espoirs. Garde tout de même un œil ouvert parce que il y a certains éléments qui te manquent, hein, par rapport à cette situation. Tu dois d'abord planifier les choses doucement mais sûrement pour que celle-ci puisse aller vers la stabilité. Hein. On va demander les charges, le 10. Mais oui, hein, c'est ce fardeau, ces blocages, ces difficultés, ça, avec le 5 de coupe, c'est on se sent seul. On se sent seul, on souffre, on est dans la douleur et dans les déceptions. Hein. On est dans les déceptions parce qu'on est perdu tout simplement. Et on va demander l'autodestruction. L'autodestruction, on a eu, bah oui, le pendule, les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées parce qu'on doit sacrifier quelque chose. On doit lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Vous devez laisser aller. Hein. D'où, en se laissant aller, en lâchant prise pour sacrifier une manière d'être et de comprendre qu'on se autodétruit soi-même. D'où on baigne au niveau émotionnel. On est dans la jeunesse, on se sent tout nouveau, on renaît tout nouveau parce qu'on a modifié notre façon de voir les choses, on a modifié certaines choses, on a changé notre comportement, etc. pour justement retrouver l'équilibre et mettre en place ce changement. Alors, on va demander le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle, voilà, ce fond du trou que vous avez touché là, cette ruine, cette gâchis qu'il y a eu au sein de votre relation. Maintenant, comme vous êtes à la fin de ce cycle, il est l'heure d'envisager votre avenir autrement. Il est l'heure de sacrifier quelque chose, une manière de penser, une manière d'être, pour que cette relation puisse aller vers ce que vous souhaitez réellement. Parce que vous êtes visionnaire, vous êtes guidé. Donc, vous savez si c'est la bonne personne ou pas. Vous savez si ce n'est pas la bonne personne. Donc, vous devez vous écouter. Vous devez écouter votre intuition parce que vous savez au fond de vous que la personne est digne de confiance ou pas. Mais le triomphe arrive. Le triomphe, le succès, la victoire arrive. Donc, c'est oui pour celui-ci.
on a ici le 10. Voilà, c'est l'accomplissement. Vous allez vers l'accomplissement, hein, vers la réalisation de vos projets sentimentaux. Vous allez pouvoir abandonner quelque chose qui n'est plus en adéquation avec vous-même. Parce que avec le Père d'épée, on est juste avec soi-même. On est juste et équitable. On analyse les situations, hein, et on coupe avec les choses qui ne nous correspondent pas pour pouvoir justement aller vers l'accomplissement personnel et la réalisation de nos projets. Donc, c'est génial. D'où une union. Une union avec la joie, le bien-être. Hein, deux personnes qui se retrouvent, deux personnes qui se complémentent. Hein. Ici, on est déterminé concernant une direction à prendre. Hein. Donc, on doit être à l'écoute de notre moi intérieur. Hein. On est aimant. On a de l'amour de soi-même. On nous demande de la patience justement par rapport à ça. D'où soyez déterminés. Hein. Donc, ceci vous permet justement de savoir si c'est la bonne personne ou pas. Ceci vous permet justement d'aller vers la nouveauté. Le fou, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse. Donc, on ne le fait pas avec l'immaturité, mais on le fait avec la sagesse de l'empereur. On prend le temps de planifier les choses, on prend le temps d'analyser les choses et on sait si c'est la bonne personne ou pas parce que le triomphe est là. Et l'union est là également. Donc, pour celui-ci, c'est parfait. Voilà mes chers amis, sur ce, je vous embrasse. Non, il n'y a pas eu de choix. On va faire avec celui-ci. J'hésite entre celui-ci. L'oracle des miroirs. Il est bien, mais bon, un peu gnognon, quoi. Je vais prendre celui-ci plutôt. Ouais. On a besoin du repos, une amie sincère. Bon, on va prendre celui-ci. Alors, pour toi, est-ce que tu dois toujours espérer le retour de ton autre, hein? Dois-tu espérer le retour de ton autre? Peut-être que ça te parlera ou peut-être pas du tout. Ici, on a eu le retard. Hein. Le retard parce que quelqu'un t'a fait tomber. Quelqu'un ne veut pas que cette relation puisse évoluer. Hein. Il y a eu du retard parce que tu as trébuché. On t'a mis un caillou sur ta route pour que cette relation ne puisse pas se réaliser pour l'instant. Avec le 12 de trèfle, le 2 de trèfle, on a, malgré ça, tu es quand même de la fidélité. Il y a quand même de la fidélité et de l'attachement. Hein. Tu es fidèle vis-à-vis de toi-même et tu as un attachement profond par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou un attachement profond vis-à-vis de ton autre. Hein. Ou vice-versa. Parce que le 2 de trèfle, c'est ça. Oups. Ah, désolée mes amis. C'est tombé. Ouh là là, désolée mes chers amis. Et ici, on a eu le 2 on a eu le 2 de trèfle. Il y a la fidélité et l'attachement profond au niveau des sentiments. Ici, il va y avoir un voyage. Il va y avoir un voyage, des déplacements. Quelqu'un va venir te voir ou vous allez faire un déplacement ou un voyage justement. Hein, pour venir te voir concernant des réconciliations. Vous allez pouvoir vous réconcilier par rapport à la bataille dans laquelle il y a eu, par rapport au conflit qu'il y a eu. Hein. Ici, on nous annonce qu'il va y avoir un mariage, un pax. Par rapport à ce mariage, tu es protégé. C'est quelqu'un de protect. Tu vas pouvoir justement être avec une personne qui est protecteur. Quelqu'un qui va te protéger. Quelqu'un qui est dans la sincérité, dans la loyauté vis-à-vis de toi. Alors, la fidélité. Le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle. Une carte avec le 2 de trèfle. Hop là, my God. Le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, on a eu le 2 de carreau. Le 2 de carreau nous parle justement des plaisirs, de l'amusement, de divertissement. Hein. On t'invite justement par rapport à cette fidélité, on t'invite d'aller vers les plaisirs. Où tu aimes bien aller vers des plaisirs. Les plaisirs, cet attachement au niveau de divertissement ou vice-versa. Peut-être ton autre aussi, il est comme ça.
Et ici, on a la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est quelqu'un qui n'est pas... Ah, on a vu tout à l'heure, on t'a trébuché. La dame de trèfle, c'est quelqu'un qui ne veut pas de notre bien, justement. C'est quelqu'un qui ne veut pas de notre bien, qui veut nous faire du mal, qui ne veut pas qu'on réussisse à une relation. Donc, ici, on a eu le 6 de pique. Le 6 de pique, par rapport à cette situation, ça te met dans l'inconstance. Tu es dans l'inconstance, tu n'es pas bien, tu te sens seul, tu es dans un mal-être profond. Mais la réconciliation arrive. Ah, ça tombe ici. Ouais. Ici, on a eu des querelles. Deux querelles et ici, on a le consultant. Donc ici, les querelles, vous avez eu des disputes de querelles par rapport à cette relation ou par rapport à un mariage ou un pax. Il y a des disputes et des conflits, il y a des bagarres par rapport à un mariage, un pax ou un aménagement commun. Ici, on a eu le 3 de carreau. Le 3 de carreau nous parle de ton autre. Le consultant, c'est le masculin. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Donc, le consultant, c'est quelqu'un qui va être protecteur. C'est quelqu'un qui est dans la loyauté, dans la sincérité vis-à-vis de toi. Donc lui, on voit ici, il regarde le mariage, il regarde le pax. Et ici, par rapport au déplacement et au voyage, il y a une réconciliation qui va arriver. D'où, avec le consultant, quelqu'un qui est protecteur, il est dans la fidélité, dans l'attachement. Donc vos liens, ils sont sincères. Il va y avoir un voyage des déplacements, avec le 10 de trèfle, concernant un mariage, un accord, d'où une réconciliation ensemble. Ici, le consultant est dans les plaisirs, dans les divertissements de la vie. Ici, il y a eu de querelles par rapport à une dame de pique, par rapport à quelqu'un qui ne veut pas du bien. Ça vous met dans l'inconstance, ça vous met dans un mal-être profond. Vous vous sentez seul et abandonné par rapport à cette situation. Vous avez envie que les choses se transforment. Vous avez envie que les choses avancent concrètement. Ici, on a eu la maladie. Donc, la maladie, on va mettre tout comme ça. Oups. Oh my God, c'est pas possible. Il y en a trop là, mes amis. Désolée, mes amis, vous allez voir mes cuissons, mais je savais pas que ça allait partir aussi loin. Vous allez voir mes cuisses. Oh là 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 là, c'est pas possible. Il y en a eu trop là. On va juste en prendre. Voilà, là, il y en a eu trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. Voyage de veuf. Okay. On a surprise, mes amis. Il va y avoir une surprise. Malgré cette dame de pique, c'est garder l'œil ouvert, mais elle ne va pas faire long feu parce que vous allez avoir une surprise. Quelqu'un va venir vous voir. My God. Ok. On va prendre celle qui est tombée par terre. On a eu l'inconstance, ouais. Une relation pauvre avec le 7 de trèfle. Donc, vous avez l'impression de manquer de chance par rapport à cette relation. Vous êtes dans l'inconstance, vous êtes épuisé, vous pensez que cette relation ne va pas évoluer. Mais la réconciliation arrive. Mariage querelle. Mariage querelle. On va... Oups. Ah, c'est la fin. Yes. Il y a eu de trop. On va prendre une seule. S'il te plaît, Seigneur. Une seule carte. Sinon, on va la choisir. Une seule, s'il te plaît. Une seule. Voilà. Contrariété des plaisirs. Alors, on a eu des contrariétés. On a eu des contrariétés pour mettre en place ce qu'on souhaite réellement. On est dans la frustration. On est dans les déplaisirs par rapport à cette situation. Pour certains même, avec, alors, 6, 7, 8, 9. Oui, avec le 9 de pique, ça nous a mis... on était malade, on n'était pas bien,
on a eu quelques soucis de santé par rapport à cette situation, par rapport à ces contrariétés. Hein. On nous dit qu'il va y avoir une surprise. Par rapport à cette surprise, avec le 9 de pique, c'est la fin. La fin de quelque chose. La fin peut-être d'une situation où il y avait une dame de pique, hein, quelqu'un qui ne voulait pas de notre bien, hein, ou c'est la fin de querelle. D'où la surprise est là. Hein. La surprise est là par rapport à une situation où on se sentait pauvre, par rapport à une situation où on ne voyait pas d'issue, par rapport à une situation dans laquelle il y avait une perte de richesse, une perte de sentiments, une perte de partage. Voilà. Donc, si on lit comme ça, ici, on est dans l'inconstance. On est dans la constance. Par rapport à cette inconstance, on est malade. On n'est pas bien. On est dans un mal-être. On a certains mots. Mais il y a quelqu'un qui nous protège là-dessus. Quelqu'un de protecteur est à côté de nous. Le consultant ou la consultante. Ici, on est dans la fidélité. Par rapport à cette inconstance, on dit qu'il y a la fidélité, l'attachement profond par rapport à cette situation. Hein. Mais on a des contrariétés pour mettre fin à une certaine chose. On a une contrariété pour mettre fin aux querelles ou pour mettre fin à cette situation où on nous a mis des cailloux sur notre route en fait, où il y a eu du retard pour régler une situation. Il y a eu de contrariétés avec notre homme, hein, le valet de trèfle, c'est-à-dire le consultant. Il y a eu de querelles là-dessus, il y a eu de disputes là-dessus concernant un engagement concret. On nous dit qu'il va y avoir la fin de querelles pour se transformer, pour se métamorphoser, ou la fin d'une union, au fait, la fin de quelque chose qui nous tenait à cœur, parce qu'il y a de querelles, il y a des disputes là-dessus. Ici, on nous annonce des réconciliations par rapport à une situation pauvre qui nous a mis dans l'inconstance. Ici, par rapport à la dame méchante, on va avoir une surprise. C'est que l'autre va venir nous voir. Il va avoir une visite de notre autre. Et ici, on va vers les plaisirs et les divertissements par rapport à une situation qui nous a rendu malades. D'où on se rend compte qu'il y a de la fidélité et il y a de l'attachement dans cette situation. Pour moi, c'est la fin des conflits et des querelles avec la veuve, cette femme méchante, qui nous met dans l'inconstance, qui nous bloque pour que nous puissions aller vers un engagement sincère, pour que nous puissions mettre en place un mariage, un pacte, une vie commune. Donc voilà, mais ça ne sera que momentané. Alors, qu'est-ce que l'univers vous donne? Je vais vous donner comme conseil. On va demander le conseil de l'univers pour celui-ci. Le conseil de l'univers. Ça peut être une belle-mère. Le conseil de l'univers, c'est que on a eu le piège. Le piège. On a eu la maison de campagne. Une autre carte. Ouais. On a eu 2. Retard. Joueur. Alors, le 2 de pique, c'est quelqu'un qui est joueur, quelqu'un qui aime beaucoup jouer, soit quelqu'un qui aime bien parier beaucoup au jeu d'argent. Donc, il y a du retard. Il y a eu du retard par rapport à une situation dans laquelle on a trébuché, par rapport aux cailloux qu'on a mis sur notre route. La personne, regarde ici, piège. Soit on se sent piégé, ou la personne, en fait, piégée pour moi, c'est que malgré ce retard, la personne va se retrouver dehors, sans rien. La personne va être bannie pour moi, va être bannie, va se retrouver seule. Parce que pour l'instant, on est joueur. On est joueur, on tente justement à aller vers l'imprévu. On est joueur juste parce que, je ne sais pas comment expliquer. Cette personne qui tente de ne pas, qui empêche votre union d'être réalisée, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer. Ça l'amuse en fait. Ça l'amuse parce que ça met du retard, ça met des difficultés à ce que vous souhaitez mettre en place. Mais
Attention aux pièges. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. De prendre soin de vous d'abord pour pouvoir justement régénérer en énergie, vous ou l'autre, pour que cette situation puisse avancer mieux. Hein. Le piège. Ouais. Le piège, ça concerne les ennemis cachés. C'est des gens qui travaillent derrière votre dos. C'est des gens qui ne veulent pas de votre bien, tout simplement. Hein. Et on vous dit, là, dans le moment présent. Dans le moment présent, en prenant du repos, dans le moment présent, il y a un cadeau qui arrive. Hein. Malgré ses ennemis, il y a un cadeau qui arrive. Vous allez recevoir un cadeau dans le moment présent. Donc, bientôt, il y a les choses qui arrivent. On a vu tout à l'heure une réconciliation, un déplacement. Malgré tout ça, ayez la foi et prenez soin de vous. Hein. Alors, ce retard. Ce retard. Ouais. Par rapport à ce retard, vous allez recevoir une lettre d'amour. Voilà, donc voilà, vous allez recevoir une lettre d'amour par rapport à ce retard. Et j'allais demander le joueur. Il va y avoir justement des révélations importantes par rapport à quelqu'un qui est joueur, hein, par rapport à quelqu'un qui aime bien prendre des gens un peu pour son pantin, quoi. Quelqu'un qui ne veut pas, soit quelqu'un au niveau qui prend énormément de risques, hein, quelqu'un qui prend énormément de risques pour vous faire trébucher, pour pas que votre relation puisse aller vers le concret. Mais vous allez recevoir une lettre d'amour parce qu'il va y avoir des révélations importantes qui vont arriver. Hein, d'où, dans le moment présent, le cadeau arrive. Mais vous devez vous reposer d'abord, mes amis. Reposez-vous. Hein. Je voulais tout à l'heure demander quelque chose, hein, parce que les pics, je ne les avais pas comblés. C'est-à-dire les querelles. Le querelle. Une carte avec le querelle. Les querelles, on va prendre celle-ci. Avec le querelle, vous allez recevoir une visite. Une visite de quelqu'un qui vous tient réellement à cœur. D'un valet de cœur. Donc, il va y avoir une visite. Ouh! Ben, écoutez, déplacement, visite, réconciliation. Donc, c'est que du bien. Ça va être une surprise au moment où vous ne vous attendez pas, mes amis. Hein? Donc, cette dame de pique, que veux-tu? Hein? Ouais. En fait, comment dire, un rentier, c'est quelqu'un, zut, c'est quelqu'un qui est, un rentier, c'est le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider. Donc, malgré ce que cette veuve, elle fait, le roi de cœur est là. Le roi de cœur a des sentiments pour vous, d'où il y a de la fidélité et l'attachement au niveau des sentiments, malgré tout ça. Hein, ou c'est quelqu'un justement qui prospecte, comment on dit ça, qui prospecte des ragots, qui prospecte des choses pas bonnes à votre rencontre, hein, justement. Hein. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas si ça se dit prospecte, mais bon. Quelqu'un qui raconte un peu des choses nuisibles sur votre dos, mais c'est sans danger, sans comment dire, sans importance. En fait, il n'y a pas d'impact. Voilà, il n'y a pas d'impact par rapport à ça. Donc, voilà pour celui-ci. Bon, le dernier, et puis on arrête. Et je vais m'occuper de ma famille. Alors, dois-tu espérer le retour de ton autre pour celui-ci? Dois-tu espérer le retour de ton autre? Alors, dois-tu toujours espérer le retour de ton autre? S'il te plaît, Seigneur, donne-moi les messages pour toi. Ici, on a eu la clé, mes amis. La clé, la solution qui va arriver. On t'annonce un déménagement. On t'annonce l'ouverture vers un mieux. Hein. Les choses vont pouvoir bouger concrètement. Hein. Dois-tu espérer le retour? C'est incroyable. Il va y avoir un déplacement. Ce déplacement, on ouvre la porte vers quelque chose de concret. Pour d'autres, un déménagement. Hein. Ici, on a les dépendances. Les dépendances malsaines. Les dépendances qui ne sont pas bons pour soi. Cette femme, cette consultante a des dépendances. Tu peux fumer la cigarette, ou tu as des dépendances, tu es trop attaché à l'autre, ou tu ne prends pas assez soin de toi parce que tu es trop attaché à l'autre. D'où ce sont les dépendances malsaines. Ce n'est pas que la drogue, ce n'est pas que le sexe, c'est autre chose. Ou même la boisson, etc. Ça peut être même le café, ça peut même être le coca, vous voyez. Ici, on a eu... oh mon Dieu, on a
la naissance, l'ouverture par rapport à la naissance d'une nouvelle relation. On ouvre la porte vers un mieux, soit la naissance d'un projet où on habite ensemble et on met en route un bébé. Les choses vont pouvoir bouger concrètement concernant un projet de vue commune. Mais le consultant, pour l'instant, il est dans une crise, dans un burn-out. Donc, il est perdu. Il est perdu, il ne sait pas ce qu'il veut réellement. Mais on l'aide à prendre une décision. On l'aide justement à couper avec ses dépendances. On l'aide justement à aller vers une stabilité. Ici, on nous dit que Capricorne, Verseau, Poisson, on te dit que c'est la fin de cycle. Cette consultante, elle est à la fin d'un cycle. La fin de la froideur, la fin de non-dit, la fin des obstacles, la fin du blocage. Mais tu es guidé. Tu es guidé. Tu dois faire attention aux séquences des chiffres miroirs par rapport à ton autre, par rapport à l'évolution de cette relation. Et on te dit que concernant le secret, concernant les secrets quels qu'elles soient, la personne est en train d'analyser la situation. La personne est en train d'étudier la situation actuelle. D'où ce crise. Ce crise, la tête qui tourbillonne. La tête qui tourne. Cette crise intérieure que la personne rencontre, ce burn-out que la personne rencontre. On te dit que c'est une protection universelle. C'est une protection aussi universelle concernant la prise de décision, concernant les dépendances malsaines. Et il y a une prise aussi, il y a aussi une protection universelle concernant la fidélité, concernant une relation stable, concernant un engagement stable. Après la froideur, on retrouve la stabilité qui va durer dans le temps. Oh, ben écoutez, nouveau départ, le début de quelque chose, naissance, projet de vue commune. Donc c'est magnifique. C'est magnifique pour celui-ci. Il est rapide et il est nickel. Génial. On est dans une crise burn-out concernant un secret, mais on va faire des déplacements rapides. Ce consultant, il est en train d'analyser une situation avec le secret pour ouvrir la porte vers des réconciliations ou pour ouvrir la porte à ce que les choses, ou faire en sorte que les choses avancent concrètement, c'est-à-dire une vie à deux, un déménagement ensemble. Ou peut-être même prendre tous ces clics et ces claques, venir habiter là où vous êtes. Là où vous êtes. Par rapport aux dépendances, on l'aide à prendre une bonne décision parce qu'il y a une protection là-dessus. Cette femme, c'est la fin de la froideur pour retrouver la stabilité et créer une relation stable avec une famille à la clé. Vous êtes guidé, attention aux chiffres miroirs parce qu'on vous annonce que il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ, il y a le début de quelque chose avec la naissance d'un bébé, d'où la stabilité, d'où la création d'une famille stable et un projet de vue commune avec la clé. Magnifique. Le drogue, les dépendances, ouh là là. Par rapport à ces dépendances, on nous demande de la prudence. De la prudence parce que la personne est un peu filou, mais il est en pleine guérison. Il est en pleine guérison parce qu'on l'aide à prendre une bonne décision, d'où il est en pleine guérison par rapport à ses dépendances malsaines. Il a besoin de paix et de calme pour retrouver son équilibre, c'est-à-dire à ascensionner, à passer à un stade supérieur, à prendre les actions qui vont le porter à un niveau supérieur, c'est-à-dire la bonne décision par rapport à cette femme. Waouh! Waouh, 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 j'adore la crise. Cette crise, ce burn-out, ça concerne ce secret, une relation éphémère. Mais il va y avoir un message envoyé. Il va envoyer un message, d'où déplacement rapide. Alors, liaison secrète. Par rapport à cette liaison secrète, on vous dit que là, justement, peut-être que ça dure depuis le tome de l'année dernière, où on vous dit que par rapport à cette liaison secrète, vous allez recevoir un message, une surprise. Cancer, Lion, Vierge, une surprise que cette relation secrète est terminée. Ici, en été, où vous allez retrouver également une atmosphère chaleureuse et détendue. La réconciliation va avoir lieu en été, d'où déplacement rapide pour
mettre en place un déménagement, un projet de vie commune. Magnifique, magnifique. Mais écoutez, c'est super, c'est super, c'est super. On vous dit justement, par rapport, pour l'instant, c'est une relation instable. Ok, ça met votre relation instable. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. Aujourd'hui, je t'appelle, demain, je t'appelle pas. J'ai envie de m'engager, mais j'hésite. J'avance et je recule. Mais c'est une relation karmique. C'est une relation karmique et c'est une relation et vous avez des liens karmiques. Vous devez passer par cette situation parce qu'on doit abandonner ces dépendances malsaines. On va mettre en place des communications. Il va y avoir des communications quelles qu'elles soient. Hein. Mais ça a été les épreuves. Ça a été les épreuves, mais ces difficultés-là étaient nécessaires parce que c'était notre karma. Il y a un message d'amour derrière ces difficultés. Hein. On suit notre intuition, on est guidé. On est guidé par rapport à notre amour véritable. On est guidé justement à vivre. On est guidé à savoir que nous sommes avec la bonne personne. C'est un amour véritable. Hein. Il va y avoir une séparation, un éloignement, par rapport justement à un coup de foudre ou par rapport à une rencontre qui a eu, un coup de foudre qui a eu, c'est-à-dire une attirance pour moi, par rapport à une attirance qui a eu concernant la rivalité, c'est-à-dire une relation secrète. Voilà. Écoutez mes amis, sur ce, je vous embrasse et j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Je vous adore. Ciao, ciao.